Et donc, j'accueille maintenant le dernier du lot. Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes toujours directeur commercial de Energency, ça n'a pas changé depuis hier? Tout à fait. Bon. Ça n'a pas changé. Alors, expliquez-nous en quoi l'intelligence artificielle peut être mise au service de l'efficacité énergétique. Vous avez 5 minutes, Thierry. Très bien. Donc, le sujet aujourd'hui qui m'amène vers vous, et je suis ravi de vous présenter ce sujet, c'est l'IA au service de l'efficacité énergétique dans l'industrie, avec un cas concret qu'on va présenter avec François Nierfex de la société SKF. Je commencerai pour ma part par vous présenter rapidement Energency, avant de vous présenter le contexte du lancement d'un POC, en fait, avec SKF, et la traduction concrète du POC sera présentée par François. Quelques mots sur notre positionnement. Donc, nous, on est une société créée en 2013. On est une trentaine de personnes aujourd'hui. Et on est spécialisé dans l'analyse de la donnée au service de la performance énergétique de l'industrie. Et donc, le constat, c'est qu'il est de plus en plus difficile de trouver des projets rentables pour l'efficacité énergétique avec des bons ROI. Les energy managers sur site manquent de temps et d'outils. Et par ailleurs, on l'a bien vu dans les interventions précédentes, l'IA est de plus en plus disponible. Donc l'idée, c'est de trouver de nouvelles pistes de gains énergétiques dans l'industrie grâce à l'analyse des données disponibles. Et du fait qu'il n'y a pas spécialement d'investissement dans des équipements ou de la métrologie complémentaire, les ROI sont le plus souvent et toujours inférieurs à 1 an. Les grandes étapes sont d'abord centraliser les données, les travailler. Effectivement, les problèmes d'outliers se posent régulièrement. La qualité de la donnée est vraiment clé. Et donc, après un traitement et une préparation de la donnée, on peut faire travailler les algorithmes d'intelligence artificielle pour délivrer vraiment la valeur et trouver des gains au travers de la plateforme d'une part et aussi d'un service d'accompagnement. Le contexte de la rencontre avec SKF remonte à 2017 où SKF avait lancé un challenge ambitieux. Vous voyez tous les thèmes qui étaient couverts, cybersécurité, data science, usine 4.0. Nous, on était positionnés sur le sujet usine connectée, usine 4.0, dans ce challenge Open Innovation qui avait été lancé, vous le voyez, avec Atos, Industrie du futur, technique de l'ingénieur. Et donc, en novembre 2017, on a eu la chance, après avoir été très bien coaché par François Nierfex, on a eu la chance d'être sélectionné pour le Grand Prix Usine 4.0 sur le thème « Économiser l'énergie et gagner en compétitivité ». Il s'est agi ensuite de trouver un sujet de POC et le meilleur site a été le POC le site en fait de Saint-Cyr-sur-Loire qui est au sein du groupe SKF le plus important site en France avec, vous avez une vue aérienne, 1300 personnes, 30 lignes de production et le gros soutien du groupe dans l'approche était que l'usine 4.0 était vraiment un engagement très fort du groupe. La facture énergie du site, 4 millions d'euros, c'est beaucoup pour un site. Hein. C'est un site qui est déjà bien énergivore, avec une démarche d'une normalisation ISO 50001 qui est spécialisée dans le management de l'énergie. Donc déjà un site qui avait lancé une démarche de contrôle de sa facture énergétique. Le sujet du POC défini en mars 2018 a été de faire un focus sur l'atelier le plus énergivore, 1 million d'euros, donc le quart de la consommation du site, avec une répartition entre air comprimé et électricité. Et le challenge était que ce périmètre était très bien suivi depuis 3 ans par une équipe qui s'intéressait particulièrement à l'énergie. Autre challenge, très peu de données de sous-comptage sur l'énergie. On avait seulement 2 compteurs, air comprimé et électricité. Par contre, on avait pas mal de données, de très nombreuses données venant des lignes de production. Et donc, la question posée, c'était, l'IA peut-elle permettre de continuer à progresser? Et pour répondre à la question, je propose de passer le témoin à François. Merci Thierry. Alors effectivement, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que c'est bien vrai? Et moi, j'aimerais en avoir la confirmation en appelant sur scène François Nierfex. François, êtes-vous parmi nous? Oui, je vous vois. Bon, vous avez entendu tout ce que vient de dire Thierry sur votre projet, mais est-ce que c'est vrai tout ce qu'il a dit? Oui, bien sûr que c'est vrai ce qu'a dit Thierry. Je vais vous le montrer. François Nierfex, je travaille pour SKF, le leader mondial des rotations et des services associés qui vont de la fabrication et la livraison de roulements à billes jusqu'à la mise en place de chaînes complètes de captage de vibrations, température, incluant même de l'intelligence artificielle. On en développe un petit peu par nous-mêmes et je suis donc responsable de ces développements et livraisons. Ce qu'on a fait avec Energency, c'est essayer
de déplafonner, d'aller beaucoup plus loin dans notre démarche énergétique, puisque le groupe SKF est un groupe suédois très sensible aux problématiques de l'environnement, et nous faisions déjà des efforts importants. Après s'être rencontrés et mis en relation, on met en place donc un proof of concept avec 3 phases, mais on commence, j'allais dire doucement, en regardant ce qui a été fait dans les années précédentes. Donc, on acquiert les 2 ou 3 années pour en démarrer un modèle. Ensuite, on va le tester pour savoir si on se met en relation commerciale pérenne avec Energency. Alors, la phase 1 sera été d'apprendre grâce aux données existantes et par exemple de mettre en évidence le fait que même lorsque les lignes de fabrication ne tournent pas le week-end, c'est les petites 3 boîtes à moustaches que vous voyez ici, il peut y avoir des variabilités importantes. On s'attend à ce qu'une machine arrêtée ne consomme pas, eh bien, non seulement elle consomme, mais en plus ça varie. Et puis, une fois qu'on a mis en place un modèle, la première chose, comme de nombreux intervenants l'ont montré aujourd'hui, c'est d'avoir des coefficients de corrélation convenables. Là, entre le réel bleu et le calculé noir, on avait déjà, au démarrage, un assez bon coefficient de corrélation, notamment 97% sur l'air comprimé. On considère à ce moment-là qu'il y a probablement 3 à 3,5% d'énergie à gagner. On valide le modèle et on passe à la phase 2. La phase 2, eh bien, c'est l'exploitation par les gens de maintenance dans les usines SKF d'un modèle qui montre en vert le calculé, en rouge la surconsommation et en bleu les améliorations déjà mises en place. Alors, 2 exemples d'anormalités qui sont apparus grâce à l'exploitation du modèle. C'est par exemple un meilleur arrêt des lignes pendant le week-end ou la réduction des pertes de charge sur les réseaux d'air comprimé. Tous ceux qui ont des usines avec de l'air comprimé savent que c'est un péché mignon, mais une fois que vous avez fait les premiers efforts, c'est parfois difficile d'aller au-delà. Le modèle de machine learning l'aura permis. On verra à la fin du POC que ce n'est pas 3,5% que l'on a gagné en énergie, mais 5,9% sur l'année 2019, ce qui nous permet un ROI de 8 mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette collaboration entre Energency et SKF? C'est qu'au-delà d'une volonté sans faille, depuis le global, SKF a organisé ce challenge industrie du futur pour rencontrer les meilleurs en France, des startups qui peuvent nous amener des technologies qui font la différence. Mais on ne décide pas le déploiement de l'intelligence artificielle, c'est plus difficile que ça. Donc il faut affecter les budgets très localement dans les équipes opérationnelles de manière à ce qu'ils s'approprient la démarche. C'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'il faut aller étape par étape et faire travailler ensemble les data scientists et les hommes de terrain, des spécialistes des moteurs électriques, de l'exploitation industrielle de lignes de fabrication. C'est aussi simple que ça. Donc, on teste vite, on échoue vite, des démarches assez agiles, et puis on valide étape par étape pour aller plus loin. Je rappelle que c'est important de mettre les équipes de data scientists d'Energency et des hommes de terrain d'SKF ensemble pour se comprendre, acquérir le vocabulaire et apprendre à se faire confiance. À partir de là, pour le déploiement, eh bien, les hommes de terrain, ils acceptent cette intelligence artificielle. Ils jouent avec le modèle d'une certaine façon pour aller toujours plus loin et utiliser le modèle, le tableau de bord que vous avez vu sur le slide précédent, et de jouer avec, se l'approprier pour faire progresser leur exploitation. À partir de là, le SKF France est convaincu. On envisage de le mettre sur d'autres channels et puis Thierry et moi, on en fait la promotion au sein du groupe, puisque moi j'ai des responsabilités globales. Et maintenant, c'est en Europe qu'on va déployer ces modèles. Alors, pas partout, à chaque fois, il faut se mettre dans un contexte local, mais j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle est adoptée par des hommes de terrain d'exploitation industrielle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.